Avez-vous déjà ressenti une fatigue étrange en rentrant chez vous? Comme si l'air était plus lourd, ou qu'un silence oppressant planait. Et si ce que vous ressentez n'était pas seulement de la fatigue, mais une influence invisible? Dans cette vidéo, vous allez découvrir une prière puissante, capable de protéger votre maison contre les forces que vous ne voyez pas. En seulement 7 jours, vous pouvez changer radicalement l'atmosphère de votre foyer. Une paix profonde. Une sérénité retrouvée. Et une protection qui ne faillit jamais. Mais pour cela, vous devez aller jusqu'au bout. Jour 1. Prendre conscience de l'invisible. Nous vivons souvent en pensant que ce que nous voyons est tout ce qui existe. Pourtant, la Bible nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des forces invisibles. Ce premier jour est donc une prise de conscience, votre maison peut être influencée spirituellement sans que vous ne vous en rendiez compte. Asseyez-vous dans le calme. Regardez autour de vous. Avez-vous déjà ressenti des tensions inexplicables chez vous? Des nuits agitées? Des disputes qui éclatent sans raison? Ce ne sont peut-être pas de simples coïncidences. Prenez un instant pour prier. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Aide-moi à discerner ce que je ne vois pas, mais qui affecte ma maison. Je ne veux plus vivre dans l'ignorance, mais sous ta lumière. Amen. Ce premier pas est essentiel. Il vous prépare à agir. Demain, nous commencerons la purification de votre foyer. Jour 2. Purifier l'atmosphère de votre maison. Aujourd'hui, nous allons passer à l'action. L'objectif est de purifier spirituellement chaque pièce, de chasser tout ce qui n'est pas en accord avec la paix divine. Il ne s'agit pas de rites compliqués, mais de gestes simples accompagnés de foi. Prenez un peu d'eau, vous pouvez la bénir par une prière, ouvrez les fenêtres, et marchez lentement dans votre maison. En chaque lieu, proclamez. Que la lumière de Dieu remplisse cet espace. Toute ombre, toute peur, tout esprit étranger, partez maintenant au nom de Jésus. Vous pouvez répéter cette démarche pièce par pièce. L'important n'est pas la forme, mais votre foi et votre intention. Visualisez la lumière de Dieu entrer par les fenêtres, se répandre sur les murs, inonder les objets. À la fin, asseyez-vous et sentez. Respirez. L'atmosphère commence déjà à changer. La paix ne se fabrique pas, elle descend d'en haut lorsque vous ouvrez la porte. Demain, nous établirons un hôtel spirituel dans votre foyer. Jour 3. Créez un lieu de prière chez vous. Après avoir purifié votre maison, il est temps d'y établir un espace de rencontre avec Dieu. Un lieu simple, mais rempli de présence spirituelle. Cet espace deviendra votre refuge, votre point d'ancrage. Choisissez un coin calme. Une table, une bougie, une Bible ouverte ou une image sainte. Ce n'est pas une décoration, mais un signe visible de votre foi. Asseyez-vous devant cet espace et priez. Seigneur, je te consacre ce lieu dans ma maison. Qu'il devienne un lieu de paix, de révélation et de force. Que toute personne qui s'y arrête ressente ta présence. Ce lieu, même discret, marque un changement d'ambiance dans votre maison. Il est un rappel quotidien que Dieu y est le bienvenu. Demain, nous allons inviter les anges à prendre leur place dans votre foyer. Jour 4. Invoquez les anges gardiens dans votre foyer. Les anges sont des messagers célestes envoyés par Dieu pour nous accompagner, nous guider et nous défendre. En ce 4e jour, vous êtes invités à appeler leur présence active dans chaque pièce de votre maison, pour qu'ils y veillent jour et nuit, silencieusement mais puissamment. Asseyez-vous dans votre espace de prière. Fermez les yeux. Respirez lentement, puis murmurez cette prière, ou prononcez-la à voix haute. Saints anges de Dieu, envoyés pour me protéger, je vous invite dans cette maison. Prenez place à chaque coin, à chaque entrée, et veillez sur chaque être qui y vit. Que vos ailes soient un rempart contre le mal, que votre lumière éclaire les zones d'ombre, que votre présence apporte paix, réconfort et sécurité. Soyez les gardiens discrets mais puissants de ce foyer. Amen. Visualisez mentalement un ange dans chaque pièce, calme et majestueux, diffusant une lumière douce. Vous n'êtes pas seul. Votre maison n'est plus vide spirituellement. Elle est habitée, gardée, aimée. Cette prière peut être répétée chaque fois que vous ressentez une fatigue spirituelle ou un trouble dans l'air. Elle vous rappelle que le ciel ne vous laisse jamais sans protection. Demain,
nous verrons comment renforcer cette paix par une bénédiction sur chaque personne vivant sous votre toit. Jour 5. Bénir chaque membre de votre foyer. Aujourd'hui, la prière devient plus intime. Elle ne concerne plus seulement les murs ou les énergies autour de vous, mais les personnes que vous aimez, celles qui partagent votre maison, votre quotidien, vos silences et vos joies. Installez-vous dans un lieu calme. Fermez les yeux et pensez à chaque membre de votre foyer, même ceux absents physiquement. Imaginez leurs visages, leurs émotions, leurs luttes intérieures. Puis, avec tendresse, priez ainsi. Seigneur, je te confie chaque cœur sous ce toit. Bénis leur esprit, leur santé, leurs pensées. Protège-les du mal, de la tristesse, de l'épuisement. Donne-leur la paix dans les tempêtes, la joie dans les petites choses, et la force de toujours revenir à toi. Qu'ils sentent ton amour jusque dans leurs gestes du quotidien. Fais de cette maison un lieu de guérison pour chacun d'eux. Amen. Prenez le temps de poser la main sur la porte des chambres, en silence, ou de simplement bénir intérieurement chacun. Ce geste simple devient une prière vivante. En bénissant les autres, vous êtes aussi transformés intérieurement. La bénédiction circule, apaise, unit. Demain, nous allons apprendre à purifier les objets et les souvenirs de votre maison, pour que rien de ce qui vous entoure ne reste chargé de poids spirituel inutile. Jour 6. Purifiez les objets et souvenirs dans votre maison. Même les objets peuvent porter des traces spirituelles, un vieux cadre associé à un moment douloureux, un bijou hérité avec une histoire inconnue, ou des vêtements imprégnés d'énergie triste. Aujourd'hui, nous allons délier votre maison de ces liens invisibles. Commencez par faire un petit tour chez vous. Observez avec le cœur. Y a-t-il un objet qui vous perturbe, vous attriste ou vous rend nostalgique de manière pesante? Si oui, posez votre main dessus et priez. Seigneur, je t'offre cet objet, cette mémoire. Si ce qu'il contient ne vient pas de toi, qu'il soit maintenant libéré. Purifie-le ou montre-moi s'il est temps de le laisser partir. Je veux que tout ce qui m'entoure te glorifie, m'élève, et soutienne ma paix intérieure. Amen. Certains objets peuvent être bénis, d'autres, il faudra peut-être les donner, les jeter ou les éloigner, si votre cœur vous y pousse. L'important est de ne plus laisser de porte ouverte à ce qui vous alourdit spirituellement. Faites confiance à votre ressenti et à l'inspiration divine. Vous serez guidé. Demain, nous conclurons ce parcours par une prière puissante de consécration finale, afin de sceller votre maison sous la lumière divine pour toujours. Jour 7. Consécration finale de votre maison à Dieu. Aujourd'hui, c'est le moment de tout remettre entre les mains de Dieu. Vous avez prié, purifié, béni et protégé. Maintenant, il est temps de consacrer définitivement votre maison au Seigneur, pour qu'elle ne soit plus jamais un simple lieu physique, mais un espace spirituellement vivant. Installez-vous au centre de votre maison, ou là où vous vous sentez en paix. Puis, avec foi, proclamez cette prière. Seigneur Tout-Puissant, je te consacre cette maison, chaque pièce, chaque mur, chaque souffle. Que ta présence y habite pleinement. Que cette demeure soit un refuge de paix, d'amour et de lumière. Qu'aucune force obscure ne puisse s'y installer. Que seuls les esprits de bonté, les anges de ta volonté, y trouvent place. Je te remets tout, passé, présent et avenir de ce lieu. Qu'il te soit agréable. Qu'il te glorifie. Aujourd'hui, je déclare que cette maison t'appartient. Amen. Sentez ce moment comme un acte de foi définitif. Vous avez élevé un autel invisible, et Dieu y réside désormais. Votre maison est bénie. Votre atmosphère a changé. Et vous avez maintenant un outil spirituel à vie pour garder la paix dans votre foyer. Si vous avez suivi ces 7 jours avec foi, alors sachez que votre maison n'est plus la même. Une nouvelle atmosphère règne. Vous avez purifié, protégé, béni et consacré chaque espace, chaque personne, chaque mémoire. Et plus encore, vous avez ouvert une porte spirituelle qui ne se refermera pas si vous continuez à marcher dans la lumière. Ces prières peuvent être répétées autant de fois que vous le ressentez nécessaire. Vous pouvez même recommencer ce parcours chaque mois, chaque saison, chaque fois que vous sentez le besoin de renouveler la paix dans votre foyer. Et si ce contenu a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de protection ou traverse un moment difficile à la maison. Que cette chaîne devienne un canal de bénédiction pour beaucoup.
Abonnez-vous pour recevoir d'autres prières puissantes. Et rappelez-vous, là où Dieu habite, aucune force invisible ne peut régner.